Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle étape au Mexique, à Holbox. On a pris d'abord un minibus depuis Cancun et ensuite on a dû prendre un ferry pour arriver directement sur cette île où on va passer quelques jours. Aujourd'hui, les rues sont remplies d'eau, donc il faut faire vraiment attention quand on traverse pour éviter de se tremper les pieds. Sachant qu'ici, le sable est vraiment très fin, donc quand il est mélangé à de l'eau, ça fait comme du plâtre. Donc vous vous retrouvez vite englué directement dans la ville. Pour cette première demi-journée, on va commencer par faire un petit tour dans la ville, récupérer notre logement et puis on en profitera pour aller voir un petit peu les excursions qu'il y a autour. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Pour cette première journée à Holbox, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reposer directement sur la plage. Il y a une plage qui est assez longue le long de la ville. Le sable est assez dur, donc je pense qu'on ne va pas rester non plus trop longtemps. Par contre, la mer est un peu plus chaude. Il y a pas mal de vent, donc on ne voit pas forcément le fond. Et on va en profiter également pour aller réserver notre première excursion directement à Holbox et dans les alentours. Dans la ville, vous avez la possibilité de vous déplacer directement avec des buggy qui vont vous servir de taxi parce que vu les conditions pour arriver à traverser le centre-ville, c'est peut-être la meilleure manière de le faire. Holbox est une île qui est assez grande et la ville finalement est assez concentrée à un même endroit. Elle est très touristique, on retrouve ici beaucoup de Français et c'est assez compliqué d'arriver à trouver à manger local. La nourriture locale, elle est globalement assez simple au Mexique. C'est en général des tacos, des quesadillas, des burritos, de quoi quand même se régaler, c'est un petit peu gras. En fonction des endroits où vous allez aller, vous pouvez trouver par exemple des tacos aux alentours des 25-30 pesos l'unité en fonction de comment ils sont remplis. Et après dans des endroits, ça peut devenir beaucoup plus cher. Donc c'est à vous de voir et d'essayer de négocier. Pensez à parler vraiment en espagnol, c'est beaucoup plus intéressant au niveau des prix. Parce que quand vous commencez à parler en anglais avec les personnes, elles vont vous aligner en général 2 à 3 fois le tarif demandé. Donc vraiment c'est une petite astuce mais qui est hyper importante ici. Pensez également à retirer de l'argent avant de venir sur Holbox parce qu'ici, il n'y a que 3 distributeurs et si jamais ils sont en panne, vous êtes globalement bloqué. Et tout le monde fonctionne avec du cash, même si bien sûr vous pouvez payer en carte bleue. En général, on prendra des frais qui seront quand même assez élevés, aux alentours des 6-7%.
Ce matin, on part faire une excursion aux Tres Islas. On a payé 500 pesos mexicains pour pouvoir y aller. On va partir aux alentours de 10 h et on finira aux alentours de 14 h. La première, c'est l'Isla Passion. On va voir une fioritude d'oiseaux différents avec des pélicans, des mouettes et bien d'autres. C'est pas forcément la meilleure période pour les voir, mais ça reste quand même vraiment très agréable. Le bateau va nous arrêter sur l'île, on ira marcher un petit peu, on restera à peu près une demi-heure. Ensuite, on ira à la cénote Ialao, qui est une cénote qui a été créée un petit peu artificiellement. Donc elle est un peu moins jolie que les autres, l'eau est vraiment très froide. Par contre, le décor est assez exceptionnel. On est en plein milieu de la mangrove et en parlant un petit peu avec les guides, ils ont dit qu'ils avaient vu des crocodiles quelques jours auparavant. Et vraiment, ils nous ont montré les photos, c'était pas très loin de l'entrée de la cénote. Et enfin, on finira par le Punto Mosquito. C'est un endroit qui est assez paradisiaque avec un bout de plage qui est vraiment entouré d'eau. Et donc là-bas, vous pourrez aller vous baigner tranquillement, voir les différents poissons-chats qui sont dans l'eau. Et si vous avez de chance, il y a même des raies qui peuvent être par là-bas. Bien sûr, nous, on n'est pas dans la saison des requins-baleines et des raies mantas, des grosses raies mantas. Donc on va avoir des animaux qui sont plus petits. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures. Dernier jour à Holbox, on va prendre d'abord le ferry ce matin pour aller à Chiquila. On prendra ensuite un minibus pour aller à Cancun et depuis Cancun, on prendra un bus pour aller à Tulum. Alors nous, on avait fait la réservation en ligne, donc on est obligé de repasser par Cancun. Mais si jamais vous la faites sur place, il y a des minibus qui font directement Chiquila-Tulum. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide, ça vous évite de faire une escale à Cancun. Ça fait un petit détour quand même sur le trajet. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu quand on réserve en avance. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. La prochaine vidéo sera sur Tulum. À la prochaine!